Des techniques et styles très différents les uns des autres se côtoient dans l'immense hall d'entrée de l'auditorium Régnier 3, mais tous ont pour même source d'inspiration une thématique imposée quand Fenêtre sur cour rencontre la belle histoire. Des dizaines d'artistes ont répondu à l'appel du GEMLUC, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer. Le principe est le suivant, les artistes viennent participer du monde entier parce que nous avons des gens du Japon, de l'Australie, de Corée, donc c'est très intéressant, c'est très cosmopolite. On est connu dans le monde entier en étant partie de pas grand chose, donc on est très content. Et le but et l'enjeu c'est de vendre évidemment les œuvres et de respecter l'artiste qui joue le jeu. Donc l'artiste a son prix artiste habituel. Si un collectionneur veut acheter son œuvre, on rajoute 35%, le collectionneur le sait. Le collectionneur fait un chèque à l'artiste du montant habituel et de 35% au GEMLUC. Pour les artistes, il s'agit donc non seulement de faire connaître leur travail, tout en contribuant à une belle cause. La cause forcément nous touche tous, on connaît tous des personnes qui ont eu le cancer et du coup de savoir qu'en plus il y a un don qui va à une association et qui lutte contre le cancer, c'est quelque chose d'important. C'est un jury composé de 11 personnalités de la principauté ou du monde de l'art qui départagera toutes ses œuvres et offrira la possibilité à plusieurs lauréats d'exposer dans des galeries ou événements artistiques prestigieux. Il y a un jugement qui leur est pris sur la thématique, donc ça c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des personnes, des artistes qui ont fait vraiment, qui ont collé à la thématique, et puis il y a l'aspect artistique et c'est peut-être le plus difficile. Le plus difficile parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des artistes de renommée internationale. Le public a la possibilité de découvrir l'exposition du GEMLUC Art jusqu'au 19 octobre à l'auditorium Régnier 3. Les visiteurs, eux aussi, pourront voter pour leur coup de cœur. La proclamation des résultats interviendra le 17 octobre.